Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire. J'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne de ce type. Et comme tu l'auras vu dans le titre, bien sûr, il s'agit d'un unhaul. D'un unhaul book et exclusivement livre ce coup-ci. Parce que j'ai que des livres à montrer et que j'ai d'autres choses que j'ai envie de montrer dans un unhaul. Mais j'ai envie de faire un autre unhaul. Là je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un unhaul juste livre. Pourquoi j'ai décidé de faire un unhaul livre? Tout simplement parce que, comme tu le sais probablement si tu suis mes aventures, je fais énormément de tri en ce moment. J'ai besoin de libérer de la place, de laisser de la place pour des choses nouvelles, de beaucoup trier. Parce que j'ai accumulé pendant des années. Je n'ai jamais vraiment fait le tri. J'ai gardé plein de choses pour X et X raisons. Donc, du coup, voilà. J'ai décidé de faire un haul qui est quand même assez conséquent parce qu'il y a des grosses séries de livres dont je me sépare. Donc je me suis dit que ça peut être sympa un petit peu qu'on parle de ces livres dont j'ai décidé de me séparer. Parce que oui, les hauls c'est très bien, mais il n'y a pas que des hauls dans la vie. Des fois aussi de montrer de quoi on se sépare, c'est aussi une bonne chose. Et puis si ça peut aider des gens à se dire ah moi aussi j'aimerais bien faire du tri et un petit peu voir qu'est-ce que j'aurais envie de me séparer, et ben c'est une bonne chose. Donc tout d'abord je me sépare de ces collections de livres comme ceci. Donc là on a les Hachette Disney, donc c'est les Disney Hachette édition. Alors la Planète au Trésor je suis pas sûre de m'en séparer parce que j'aime énormément la Planète au Trésor, mais je sais pas trop à quoi ça me sert de le garder. Par contre Atlantide, l'Empire perdu, c'est sûr je m'en sépare. Je me sépare également de toute cette collection de livres Disney France Loisirs. À part peut-être un ou deux où il y en a un sûr, j'ai vu un mot de ma grand-mère. Donc celui-ci je vais potentiellement le garder parce que à part le donner, je vois pas en fait ce que je pourrais, je me vois pas le vendre. Et puis surtout, j'aime bien garder les mots de ma grand-mère. C'est très sentimentaliste comme chose, mais j'aime bien garder les mots de ma grand-mère. Donc voilà, je me dis que dans une boîte à souvenirs, ça prendra pas de place. Ou sûrement moins de place que dans la bibliothèque. Voilà, je me sépare de toute cette collection. Je les ai montrés dans ma vidéo sur mes livres d'enfance. Si tu ne l'as pas vu, j'essaierai de te la mettre quelque part, soit en barre d'infos, soit dans un petit i, bref, quelque part. C'est une vidéo que j'ai faite où je montrais tous mes livres d'enfance, dont ces livres aussi. Donc du coup je m'en sépare et surtout j'ai fait des trucs un petit peu pas logiques, comme par exemple avoir deux fois Merlin l'Enchanteur, deux fois Dumbo, deux fois la petite sirène. Enfin ça ne sert strictement à rien. Surtout qu'il y a un Dumbo et un la petite sirène et sûrement un Merlin l'Enchanteur qui date de mon enfance. Et il y en a que j'ai racheté entre temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, quand j'ai voulu continuer cette collection, une fois que j'étais ado et au début de l'âge adulte, je ne notais pas ceux que j'avais déjà. Donc, du coup, des fois j'en rachetais me disant que j'avais pas alors que j'avais. Ensuite, le livre dont je vais me séparer, il s'agit de Les sorcières pâtissières de Walt Disney aux éditions Winnie Raconte, album Disney Poussin. Voilà, comme ceci, tout simplement parce que je sais que je vais pas le lire. Alors celui-ci, je sais pas exactement si je vais le vendre, le donner, et si je le donne, pourquoi pas genre à des fans Disney, Winnie l'ourson que je connais, ça pourrait être une petite idée. Voilà, un truc sympa. Et du coup, pourquoi pas. Mais en tout cas, si je vais pas garder parce que ça m'apporte rien de garder. Au début, je gardais énormément parce que je me disais c'est Disney, c'est Disney, c'est Disney. Faut trop que je garde. J'avais plein de trucs de Disney. Oh bon, oh bon oui. Ah on en profite en même temps, on fait des câlins au chat. Ensuite, je ne vais pas garder Drôle de nom pour un chien de Jean-Loup Crépeau parce que c'est un livre que j'avais quand j'étais enfant. Il est aux éditions Castor Poche Flammarion. Comme je disais, voilà, je l'ai lu quand j'étais enfant, je l'ai lu adolescente et voilà, c'est pas non plus le livre qui casse trois pattes à un canard. Ensuite, je me sépare de certains livres de cette collection-ci que j'ai également présenté dans ma vidéo sur mes livres d'enfance. Tout simplement parce que c'est pas des livres que voilà, j'ai plus envie de garder. C'est très bien, hein, ça me rappelle des souvenirs et tout.
Le seul que j'ai envie de garder, c'est celui que j'ai le plus lu et que j'aime le plus, c'est celui-ci, qui ira également dans la boîte à souvenirs. Ensuite, j'hésite à garder ou pas celui-ci, clairement. Parce que déjà, j'ai bien envie d'avoir un petit livre sur le bossu de Notre-Dame et tout et tout et tout. Sauf que je sais pas. Et je sais que ceci, je veux essayer de le garder parce que c'est mon père qui me l'a offert. Mais clairement, voilà. Après, il y a peut-être un livre comme ceci que je vais garder pour le moment parce que voilà, c'est sympa. Donc, à la limite, les deux là, je vais les mettre de côté. Si ça me fait que des livres de côté, franchement, on va pas non plus s'en plaindre. Je me sépare également de ces deux livres-ci parce que je pense qu'ils ont fait leur temps et que j'ai pas besoin de les garder plus. Je les ai beaucoup appréciés quand j'étais enfant. Maintenant, je suis plus un enfant. Hein, ça fait quand même pas mal d'années que je ne suis plus un enfant. Donc, voilà, je vais pas garder ces livres-ci. Ensuite, je ne sais pas de ceci. Donc, il s'agit de l'encyclopédie du rock. Alors oui, tu vas te dire, mais plus toi, te séparer de l'encyclopédie du rock. Clairement, j'ai jamais lu ce livre. Voilà, j'ai eu ce livre et je ne l'ai jamais lu. Et je ne sais pas si je le lirai parce que c'est bien, hein, c'est comme une sorte de... Alors, je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Une sorte de dictionnaire sur le rock. Mais le rock des années 60, 70, 80. Je dirais même peut-être plus 70-80. Je sais pas s'il y a 60. Bon, après, forcément, il y a des groupes qui ont commencé années 50, 60, voilà. Mais il y a des trucs bien, hein. On parle des Beatles, de Chuck Berry. Je me demande même s'il n'y a pas Queen. Enfin, voilà, il y a plein de trucs sympas, mais clairement, j'ai pas forcément envie de m'attarder sur ce genre de choses. Et je pense que ça fera plus intéresser un collectionneur ou un gros passionné. Pas que je sois pas passionnée, mais voilà. Si j'ai vraiment envie d'apprendre sur un artiste, j'aime bien avoir un petit bouquin ou un bouquin vraiment sur l'artiste ou le groupe qui me plaît, m'intéresse, mais pas avoir une grosse encyclopédie comme ça qui prend de la place, qui prend surtout de la poussière et que je ne lis pas. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de magazines. Je vais juste essayer de les regrouper. Alors, je vais les regrouper comment? Je vais les regrouper comme ça. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc, je me sépare d'une bonne partie de mes Rock One, je crois, de tous mes Rock One quasiment, qui me restaient, sachant que j'en ai déjà donné pas mal. Notamment, par exemple, un Rock One sur les Jonas Brothers, parce que bien sûr, quand j'étais au lycée, mais les Jonas Brothers c'est pas mal, et ça me faisait des sujets de conversation avec une copine de lycée. Donc là, on a sur les Jonas Brothers, mais il y avait plus de posters en fait que de trucs. Et genre, t'as peut-être 4 pages ou 2 pages recto verso sur Jonas Brothers et ça s'arrête là. On en a un sur All Time Low, mais pourquoi je l'avais acheté, je ne sais pas. On a un poster de Green Day, donc peut-être pour Green Day. Derrière, on a une pub pour les bébés brunes. Alors, je ne sais pas ce que Demi Lovato fait entre bébé brune et Airbourg. Parce que clairement je ne vois pas le rapport, mais bon, voilà, ils nous parlaient de Demi Lovato, peut-être parce que à un moment elle avait une période un peu rock, j'en sais rien. Là on en a un sur Paramore, mais je suis plus du tout fan de ce que fait Paramore aujourd'hui, et surtout ce sont des magazines, les magazines tu les lis une fois, des fois tu vas pas les relire, des magazines que j'aime bien garder, parce que c'est des groupes que j'aime, et j'aime relire des vieux articles des fois, mais il y en a, ça sert à rien, on en a un sur Cinéma Bizarre. Alors, il n'y avait pas que un article sur Cinéma Bizarre, mais il y en avait sur quoi on a Muse, Grand Seed, Jonas Brothers, Gazette, Korn, New Found Glory, Placebo, Chunk. On a un article sur le Hellfest. Enfin voilà, on a plein de trucs. Le problème c'est que, comme j'ai dit, tu lis une fois, c'est pas le genre de groupe que j'ai envie d'aller rechercher des informations. Cinéma Bizarre, si tu connais pas, c'est un groupe allemand qui avait d'ailleurs participé à l'Eurovision. Encore un sur Paramore, encore un sur Cinéma Bizarre, encore un sur les Jonas Brothers, un Tourikiki sur Killer Pills, mais en fait, c'est le genre de magazine où tu avais plus de... Enfin, c'est les hors-série, donc tu avais plus de posters dans les hors-séries que d'infos. Franchement, bon, on parle de la fée, on parle de Killer Pills. Je crois qu'on a quand même, je dis pas de bêtises, ouais, on a quand même tout ça là, tout ça sur Killer Pills. C'est plutôt pas mal, mais ça c'est quoi? Killer Pills gagne des places pour le concert privé suivi d'une séance photo avec le groupe.
et pourquoi j'ai jamais participé à ça? J'aurais gagné une séance photo avec les Killer Please. Oui, parce que j'étais fan de Killer Please à l'époque, je le suis toujours, hein, j'aime bien ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, ils recommencent à faire des concerts, hein, ils faisaient plus trop de musique, mais j'aime bien. Voilà, je trouve qu'ils ont très bien évolué. Et là, on a un sur Placebo, mais j'ai des bouquins sur Placebo. Donc, à quoi ça me sert, en fait, d'avoir des magazines comme ça? Ça me sert strictement à rien. Je me sépare également de 2 magazines films comme ceci. Alors, celui-ci est plus épais que celui-ci, mais je crois que celui-ci a encore tous ses posters. Je ne les ai jamais sortis. On a des posters sur le Hobbit, sur Star Wars, sur Sherlock, enfin Sherlock Holmes, pardon, avec Jude Law et Robert Downey Jr. On a un truc sur Marvel, Hunger Games et Star Wars pour la menace fantôme en 3D. Donc oui, celui-ci, voilà, il a encore ses posters. Donc voilà. Et tu vois clairement que celui-ci a eu zéro utilité. Celui-ci, je crois que j'ai quand même pris les posters qu'il y avait dedans. Mais bon, voilà, clairement pas plus que ça. Tout simplement parce que j'ai un livre sur le Seigneur des Anneaux. Et j'aime bien moi les livres sur les films, les choses comme ça. Et quand j'ai envie de m'intéresser à l'univers, bah, j'aime bien un livre qui va m'expliquer, par exemple c'est un film fantastique, qui va m'expliquer l'univers des créatures et des personnages dans le film. Si c'est par exemple un livre, je sais que par exemple sur Star Wars il y a beaucoup de livres genre sur les sabres laser, des choses comme ça. On a aussi le traité des baguettes pour Harry Potter. Et j'aime bien plutôt ce genre de livre que en fait des bêtes magazines qui me faisaient beaucoup de bien à l'époque quand je me renseignais et m'intéressais au cinéma. Mais là clairement faut pas déconner. Oui, que veux-tu mon chat? Ah, tu peux te mettre derrière moi. Voilà, le chat est derrière. Ensuite je me sépare d'un magazine comme ceci. C'est le GQ, c'est ça. Non, c'est le Q, tout simplement. The Stories of the Year. Non, The Story of the Years. C'est Award Special Edition. Donc c'est une édition spéciale Awards. Et c'était sur Ed Sheeran. C'est un magazine acheté en Angleterre. Mais à part le truc vite fait sur Ed Sheeran, c'est vrai que j'ai jamais trop été plus lire le magazine. C'est pas le magazine que j'ai acheté pour lire, comment dire, dans les transports ou quand tu t'ennuies un petit peu en voyage. Ce magazine là, je l'avais acheté simplement parce que Ed Sheeran et que j'aime bien Ed Sheeran. Là du moins j'aimais beaucoup avant, je suis peut-être moins fan en ce moment mais j'ai des phases encore une fois. Je trouve ça cool en fait quand tu es à l'étranger de prendre les magazines par rapport à des choses que tu aimes dans le pays, mais des magazines, comment dire, du pays, tu vois. Là par exemple j'aime bien Ed Sheeran, c'est un magazine anglais sur Ed Sheeran. Des fois j'ai acheté les magazines sur Doctor Who. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que je trouve super cool. Mais c'est vrai que je vais pas lire 36 000 fois un magazine en anglais. Ensuite, je me sépare de magazines de cinéma. Alors, j'en ai qu'un. Je pensais que j'en avais plus, mais j'ai dû tout simplement garder quand même les autres. Sauf que là, c'est un Ciné-Life qui me parle un peu moins, parce qu'on a beaucoup de choses sur Nemo, les Invincibles et Toy Story. Sauf que j'ai d'autres choses sur Toy Story, on a aussi du Monstres et compagnie, mais ouais, je suis pas une grosse fan de Monstres et compagnie, de Nemo ou des Indestructibles, donc ça m'apporte rien. Et je pense qu'il y en a d'autres encore où je vais m'en séparer, mais comme j'ai pas vraiment de livres sur les Disney, un peu documents, tout ça, ben, je trouvais que je garde quelques magazines, mais je devrais vraiment faire le tri, mais on n'est pas à l'abri que juste après je prends tous les magazines et au revoir. Je me sépare de cahiers Panini comme ceci. Donc là on a un de Narnia et un de Harry Potter et la coupe de feu. Ça ne m'apporte rien en fait. Je les ai jamais continués parce que bah, au bout d'un moment ça te coûte cher en stickers à compléter. Ça devient une sorte d'accumulation stupide et débile. Donc non. Je me sépare également d'un livre de coloriage que j'avais du Seigneur des Anneaux parce que j'aimais bien les dessins. Donc voilà, j'avais acheté en me disant bah, j'aime bien les dessins. Et voilà, je l'ai acheté juste pour ça, pas dans le but de le colorier. Parce que je suis pas une grosse fan de coloriage. Mais ouais, je n'en fais rien. Néanmoins, j'aime beaucoup les dessins. Et je me dis que ça peut toujours être sympa, un fan de Seigneur des Anneaux, comme cadeau. Et j'ai une idée en rapport avec Seigneur des Anneaux et tout Tutti Quanti. Donc je vais le mettre de côté et je verrai bien s'il me servira pour l'idée. Sinon ça partira à la vente. Ça va partir en don. C'est un livre de coloriage. J'aime pas hein, les livres de coloriage. On est d'accord. J'ai quand même fait des coloriages. C'est des coloriages en fait façon tatouage, comment on appelle ça? C'est un peu old school, c'est ça?
C'est les tatous old school. Vraiment ce genre de tatouage. Mais j'avais pris juste pour les images parce que je trouvais ça sympa. Il m'a quand même coûté 10 balles. Mais je l'avais pris parce que je trouvais les dessins sympas. Et le problème, c'est que je ne le continuerai jamais. Dans les livres, un petit peu tout ce qui est Disney, etc. Alors, c'est pas du Disney, mais je crois que Disney a les droits de diffusion, quelque chose comme ça, ou a racheté les droits. De toute façon, qu'est-ce que ne rachète pas Disney aujourd'hui? Il s'agit d'Anastasia, que j'avais beaucoup aimé, aux éditions Mango, mais clairement... Un autre livre dont j'ai décidé de me séparer, il s'agit de ce livre aussi, La fille du samouraï, de Fred Bernard et François Roca. Ah non, c'est pas le dernier livre. Un autre livre duquel je me sépare. C'est un très beau livre. Il s'agit de Un petit tour avec Mary Poppins de Hélène Druver aux éditions Gauthier Languereau d'après l'œuvre de Pamela Langdon Travers, de P.L. Travers hein, pour les intimes. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est pas excessif de base. Il coûte une vingtaine d'euros. Mais voilà, je l'ai lu une fois et c'est quelque chose qui date de ma vie d'avant et j'ai pas envie de le garder. Je le gardais simplement, alors je vais te montrer en essayant de pas trop non plus l'abîmer. En fait, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un livre en découpe et donc du coup ça fait quand même des ombres comme ça, tu vois. Là, t'as le décor là, et puis là ça te refait le décor là, tu vois, ça bouge et t'as un décor et c'est comme ça pour tout le livre. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre là. C'est vrai que je voulais avoir plein de versions de Mary Poppins parce que j'adore Mary Poppins. Mais j'ai pas spécialement envie de garder cette version-ci. Et le dernier livre dont je me sépare, c'est le japonais tout de suite. Pourquoi parce que quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre le japonais, vu que j'étais fan de manga et d'anime japonais. Je voulais absolument apprendre le japonais. Bien sûr, sans chercher comment tu débutes le japonais, comment apprendre les bases et tout. Bon, alerte spoiler, tu te doutes que je ne m'y suis jamais mise, je n'ai jamais appris. Mais là, j'avais vu que c'était le japonais tout de suite, ça pouvait servir si on partait en vacances, je me dis, ah bien un jour j'irai trop au Japon. T'as bien changé, hein. Ah oui, dans une vie on change. Mais voilà, on nous apprend plein de choses, comment prononcer des mots. Anatashi, oui, je pense que déjà rien qu'en disant Anatashi, j'ai très mal prononcé. Koi, kaga desu ka. Je me tente à prononcer des choses, je sais même pas ce que je prononce. Parce que je ne regarde pas ce que je prononce, bref. Je veux absolument apprendre le japonais et j'ai aussi par la suite, au début de mes années lycée, voulu apprendre le dialecte, je sais pas si on peut dire le dialecte, mais les termes québécois parce que je m'intéressais beaucoup au Québec et je voulais comprendre en fait quoi voulait dire quoi et comment on disait certaines choses et notamment les expressions québécoises. Du coup, j'avais acheté des dictionnaires et je me retrouve avec 2 dictionnaires pour apprendre le québécois et 2 dictionnaires pour apprendre le japonais. Autant te dire que ça ne me sert à rien. Et du coup, j'ai gardé un petit livre pour apprendre le japonais. Parce que je me dis, bon, ça peut toujours servir si tu as envie d'apprendre 2-3 petits trucs et tout. Après, il existe plein d'autres plateformes et plein de choses. Je suis même un compte sur Instagram qui permet d'apprendre le japonais. Donc du coup, je me dis à quoi ça sert. Donc celui-ci, hop, ça peut partir à la vente à très petit prix. Hein, franchement, vu l'état, voilà. J'ai dû le feuilleter quelques fois, il a fait de nombreux déménagements, d'où son état, mais il ne m'a jamais servi. Sur ce, ce haul est fini et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu fais parfois le tri dans tes livres. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!